Bonjour Michel, merci de nous accorder cette interview pour Ciné Comédien. Accordé. Michel, je tenais à te remercier de ton soutien depuis le début, depuis que nous avons fait l'association. C'est grâce à toi et à nos amis comédiens, entre autres, qu'aujourd'hui nous avons réussi à faire tous nos projets. Et pour ça, je voulais t'adresser un grand merci pour ton soutien indéfectible et ta grande amitié. Merci Michel. Oui, tu me rappelleras le nom de l'association, tu sais. Ciné Comédien. Ça y est, je vois. Oui, c'est ça. Michel, tu es la voix française de O de Nam, numéro 001 Yang Young-soo dans Squid Game. Je crois c'est O de Nam. Oh, Ilnam. Oh, Ilnam. Sang-Ping Loi dans Kung Fu Panda, les plusieurs volets. Oui. Dans Tintin aussi, c'est impressionnant. Le docteur Mulette, Zut, Bobby Smile, Rakam le Rouge. Oh bah oui, bon, c'était fait toute la série, alors effectivement, on prenait ce qui passait, c'était bien, oui. Plus d'une dizaine de voix quand même, belle Oui. performance. Le comte de Cagliostro et Goémon dans le château de Ah bah, Cagliostro. tu me rappelles des choses que j'ai oubliées. 77. 77. Merci, t'as les dates en plus. Oui. Oui, alors parlons de la série du moment Squid Game. Est-ce que tu pensais, à l'époque où vous doubliez la série, qu'elle aurait le succès énorme et international qu'elle a en ce moment? Merci Michel. Bah, bien sûr que non. Enfin, bon, j'ai trouvé le film assez étonnant, Oui, je me doute. bien saignant, mais étonnant. Oui. Et bien joué, intelligent, tout. Bon, maintenant de la dire, t'as des films intelligents qui passent et qui font pas un client. C'est vrai, Celui-là, c'est assez étonnant. c'est vrai. Ah, oui, oui, ben voilà. Donc non, je ne me doutais pas. Comment est-ce que tu es rentré dans les petits chaussons de ce si jovial et gentil numéro un? Ah ben, en le regardant, en regardant, et puis je trouvais, enfin, j'ai pris ma voix un petit peu plus âgée. Et puis Marc m'a dit bon bah c'est oui, c'est très bien, c'est ça, voilà. Et puis on est parti et tu fais le boulot de comédien, tu regardes comment le gars joue, etc. Et puis tu essayes de coller au plus près. Mais c'était un vrai plaisir, hein, parce que quel bon comédien. Est-ce que Marc Seix, qui était directeur artistique sur cette série, Ah oui, là, faut le retenir, hein. est-ce qu'il t'a donné des informations précises sur la façon d'interpréter ce personnage, ou est-ce qu'au fur et à mesure, vous avez découvert, toi et les autres, la série? Non, je crois que je suis rentré dans les chaussons, définitive, j'ai commencé, j'ai dit à Marc, ça va? Oui, oui, parfait, parfait, parfait. Bon, bon, très bien. Donc on a continué, et puis tout du long, c'était oh, parfait, parfait. Voilà. Alors Michel, on va revenir très brièvement sur Faites sauter la banque de Jean Giraud, Ah oui, où tu as joué le fils de Louis de Funès. oui, Alors pour l'anecdote, c'était la première fois qu'il avait le rôle principal dans un film. oui. Et moi, c'était la première fois que je tournais avec De Funès. Comment s'est passé le tournage de ce film? Bah, comment ça s'est passé comme un film? J'ai tourné un film avec De Funès. C'est après que ça prend des proportions, parce que c'était un petit film gentillet, un De Funès, tu vois. Et puis tout d'un coup, ça prend c'est un peu comme Netflix. Ça a pris des proportions, euh, tout au moins à mon goût, qui me dépassent. Tout d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont tous, etc. Effectivement, De Funès, c'était quand même quelque chose. Mais bon, il a fait mieux, hein. Oui, toi qui l'as côtoyé sur le tournage de ce film, peux-tu nous dire que c'était quelqu'un de gentil, d'agréable et de respectueux vis-à-vis des gens? C'est, oui, d'autant qu'il est, oui, non, très, très, très agréable, très, d'une grande correction. D'accord. D'une grande correction. On ne peut pas dire qu'il sautait au cou, tu vois, toujours réservé, mais c'est un monsieur bien. C'est un monsieur bien, je ne peux pas dire autre chose. Et quelqu'un de fidèle aussi, puisqu'il s'est rappelé de toi quand ils ont tourné le tatoué avec monsieur Jean Gabin. Oui, et toi, tu te rappelles de cette anecdote, c'est formidable. Bah, je révise mes fiches avant Michel. Bah oui, t'as tes fiches, mais oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est lui qui m'avait collé sur le truc, et c'était quand même ce qui m'a permis de croiser Monsieur Gabin, ce qui était quand même, là aussi, quand tu te retrouves en face de monde.
Mais là, Gabin, lui, c'était un monstre. Moi, quand j'ai connu De Funès, c'était pas du tout un monstre, c'était Monsieur De Funès qui était très gentil. Et puis, mais Gabin, c'est vrai que là, et même réaction que beaucoup de comédiens m'ont dit par la suite, tout le monde tout le monde a eu le trac. Tout le monde avait le trac en face de Gabin. Oui. Ça, c'était sûr. Et je veux dire, j'y ai pas échappé, hein. Parce qu'il dégageait quelque chose de très fort, parce que c'était Gabin, parce que... Parce que c'était Gabin. Parce que c'était Gabin, c'est mythique. Et puis voilà, tu te retrouvais en face de Gabin et tout d'un coup, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Voilà. Super. Merci beaucoup, Michel. Et de rien, mon minou. Michel, ta fille Sibylle est aussi comédienne et pratique le doublage. Elle est la voix française régulière de Keira Knightley et Rona Sofer, la voix de Nala dans les films du Roi Lion. Et elle est aussi la voix de la poupée qui fait un, 2, 3 soleil dans Squid Game. Sibylle est une voix reconnue dans le doublage français. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été toi-même comédien et comédien de doublage lui a donné l'envie de pratiquer ce métier aujourd'hui? Ah, ça, pour lui avoir donné envie, oui. Maintenant, des encouragements du papa, non. Et elle m'en veut encore. D'accord, donc tu ne voulais pas que Sibylle soit également comédienne. Bah, à blanc, si tu veux, t'es comédien, je vais faire comédienne. Ça, ça sentait pas bon, hein, tu vois. Ouais. Et, et, bon, ben voilà, non, je l'avais jamais encouragé. Par contre, dans la profession, je découvre que c'est vraiment une petite vedette. Oui, Sibylle fait partie des grandes voix du doublage français aujourd'hui. Non, oui, c'est ça. Et je veux dire, je suis ravi, 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 ravi. Dans Squid Game, vous avez doublé cette série ensemble, mais vous vous êtes jamais croisés. Ah bon, on enregistrait en continuité, les uns derrière les autres, mais indépendamment. D'accord. On n'a jamais, je pense pas qu'il y ait eu peut-être qu'il y a eu des scènes où il a mélangé des comédiens, mais moi je peux te dire que j'étais tout seul, tout seul, tout seul. Mais je crois que tout le monde a travaillé comme ça. Michel, merci beaucoup pour cette interview. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Encore 5, 6, 7, 8, voire une dizaine de séries comme Squid Game? Je pense que ça te ferait relativement plaisir. Non, encore quelques années, ça serait déjà pas mal. C'est ça. Encore une quarantaine d'années, on peut dire que ce serait vraiment l'idéal. En tout cas, tu es le doyen de mes interviewés. Ah bah ça me rassure, c'est bien, Voilà. c'est formidable. Bon, on t'embrasse tous les autres, hein. Ça marche. Grosse bise, Michel. Merci Aussi, beaucoup. salut. Ciao, ciao.